le vrai corps des femmes. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il y a un vrai corps et qu'il y a un faux corps, ou pour dire qu'il y en a certaines qui ont un vrai corps et qu'il y en a d'autres qui ont un faux corps. C'est pas cette opposition-là. C'est pour parler de notre corps en tant que corps libre, libre d'histoire et libre de conditionnement, en opposition à un corps qui est mentalisé et qui est conditionné. Parce que oui, notre corps répond à toutes nos croyances, à tout ce que nous avons reçu comme information, à tout ce que nous avons vécu aussi. Et donc, par rapport à ça, il y a vraiment 3 fondements qui me semblent importants à aller regarder et 3 types de vérités qui sont importantes à rétablir pour que notre corps puisse pleinement exister dans son plein potentiel, dans sa pleine joie de vivre, dans notre plein épanouissement, en soutien à notre plein épanouissement. 3 types de vérités, 3 types de fondements. Et le premier fondement dont j'aimerais parler, ce sont les informations. Les informations que nous recevons, que nous avons reçues depuis notre enfance, sur les bancs d'école et puis dans la famille aussi. Et j'imagine que la plupart du temps, ces informations se vérifient, qu'elles sont véritables, qu'elles sont authentiques. Et puis, il y a des informations qui sont tronquées, c'est-à-dire, c'est un peu bancal comme ça, et parfois c'est carrément faux. Un exemple vraiment flagrant et qui est de plus en plus répandu, c'est l'exemple du clitoris. Alors, jusqu'ici et encore aujourd'hui, le clitoris est mentionné sur les planches anatomiques, même celles que nous recevons lorsque nous sommes à l'école et qu'on commence à nous parler de sexualité. Le clitoris est visualisé comme un petit point sur le haut de la vulve et on en parle, en tout cas moi c'est le discours que j'ai entendu beaucoup, que c'est un organe qui ne sert pas à grand chose à part au plaisir féminin. Et donc évidemment, autant la physionomie, la visualisation du clitoris comme étant un point comparativement à ce qu'il est, sa taille réelle, et autant la manière dont on va le définir, c'est-à-dire un truc qui sert vaguement à se faire plaisir, alors que le plaisir, c'est pas un truc accessoire, c'est pas un détail, le plaisir féminin, ça participe énormément à notre bien-être et à notre épanouissement. Et donc, il a une fonction de déclenchement aussi hormonal, ce clitoris. C'est pas juste un petit truc qui fait kiffer, quoi. Et donc, le type de discours et l'image visuelle vont avoir un impact direct sur la manière dont nous allons percevoir, construire notre corps et le percevoir et le ressentir. D'ailleurs, faisons une petite expérimentation là maintenant, si tu le veux bien. Je vais te proposer de fermer les yeux 2-3 minutes, de prendre quelques respirations juste pour te remettre en écoute avec les ressentis, tes ressentis intérieurs. Et simplement, que ressens-tu lorsque je te donne cette première définition du clitoris ? Le clitoris est un petit organe érectile de l'appareil génital externe de la femme, situé à la partie antérieure de la vulve. Et que ressens-tu lorsque je te dis le clitoris est un organe qui fait entre 10 et 15 cm, qui a une fonction essentielle dans le bien-être de la femme et qui a la forme d'un dragon. Qu'est-ce que ça fait intérieurement ?
Alors, est-ce que tu sens la différence? La différence de ce que ça te fait lorsque tu entends une définition ou une autre. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que ça, si pour m'exprimer, décrire les ressentis intérieurs en écoutant une définition et en écoutant l'autre, parce que c'est ça qui est important, c'est ce que ça nous fait. Et d'ailleurs, voilà, la première définition, elle vient du dictionnaire Larousse, de l'encyclopédie médicale du dictionnaire Larousse. Et d'ailleurs, je fais l'observation que le clitoris est toujours représenté comme un petit point dans ce dictionnaire. Donc voilà, c'est important que nous puissions abreuver notre soif de connaissance de notre corps à différentes sources d'informations. Alors, donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Je ne parle pas juste de ça parce qu'une définition, ça va nous faire sentir notre corps d'une manière ou d'une autre, mais parce qu'aussi il s'agit de notre pouvoir intérieur. Évidemment, le clitoris qui a une fonction tellement importante dans notre bien-être, dans notre épanouissement, dans notre sexualité, qui est décrit comme un point plutôt que sa taille réelle, 10-15 cm, c'est pas rien. Et quand il est au repos, parce que quand il est en érection, il peut en atteindre 18, ça donne un sentiment quand même de « Hey !» C'est cool, non? C'est quand même beaucoup plus cool de se dire qu'on a un clitoris qui fait 15 cm que d'avoir un petit point au-dessus de la vulve. Donc, il s'agit de ça aussi. Il s'agit de pouvoir évoquer nos organes féminins pour leur capacité réelle, leur fonction réelle et leur physionomie réelle. Parce que tout cela participe non seulement à la connaissance de nous-mêmes, mais aussi à notre sentiment de pouvoir intérieur. Et justement, quand je parle de pouvoir, je parle vraiment de se sentir en pleine autonomie, en pleine capacité de pourvoir à ses besoins, de pourvoir à ses besoins de bien-être, mais aussi de guérison. Donc voilà pourquoi ça me semble important. Deuxième fondement dont j'aimerais vous parler, c'est du corps et de l'impact des traumatismes sur le corps. Ça, c'est quelque chose dont je pense la majorité des personnes sont conscientes de ça, que lorsque nous vivons des traumatismes, et nous en vivons tout le temps, hein, je veux dire, voilà, plein de faits même d'actualité peuvent nous impacter et créer des traumas intérieurs, des émotions qui sont difficiles à accueillir et donc qui figent quelque chose à l'intérieur de nous. Mais les traumas qui remontent à l'enfance, et certains de ces traumas sont certainement plus impactants que d'autres et vont avoir une influence, un impact sur notre posture, sur la physiologie de notre corps et sur notre santé. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, évidemment, ces choses-là ne sont pas irrémédiables, mais ça, tu le sais certainement déjà, mais aussi que c'est au cœur de ce qui a été traumatisé que se trouve aussi la source d'auto-guérison. Il y a là, à cet endroit précis de sidération, de figement, une puissance et une magie incroyables. Et que c'est un peu comme le poison et l'antidote, comme si c'était au même endroit qu'il y avait le traumatisme et le potentiel d'auto-guérison. Et une chose que j'ai envie d'évoquer parmi d'autres par rapport à ce potentiel de guérison, d'auto-guérison, ce sont les circuits du plaisir. Parce que ici, nous allons particulièrement parler des traumatismes dans notre intimité féminine. Et les circuits du plaisir, qui sont des circuits qui parcourent tout notre corps, font pleinement partie de cette capacité d'auto-guérison, justement à ces endroits de traumatisme de l'intimité féminine. Et donc, je serais vraiment très heureuse de pouvoir te partager quels sont ces circuits, comment ils fonctionnent et comment est-ce que toi, tu peux les utiliser pour toi-même, en pleine autonomie. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose.
La troisième chose, le troisième fondement, la troisième vérité à rétablir, c'est le fait que notre corps, en tout cas celui que nous percevons, celui que nous ressentons, est essentiellement mental. C'est notre mental, c'est chacune de nos pensées, chacune de nos croyances, chacune de nos histoires qui façonnent la perception que nous avons de notre corps. Et alors il y a évidemment le discours qui est conscient. Par exemple, si tu passes tous les jours devant ton miroir en te disant « Oh là là, je me sens moche, je suis moche, j'ai le teint terne, j'ai les yeux livides, j'ai des poches en dessous des yeux. » Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Moi, je sens vraiment un truc qui s'affaisse, quoi. Je sens mes épaules qui s'affaissent, ma poitrine qui s'affaisse, mon dos qui se voûte, mon plexus qui rentre. Et si par contre, je passe tous les jours devant le miroir et que je fais « Ah, je suis incroyablement bombasse aujourd'hui !» et que je répète ça tous les jours, bah déjà dans la posture, rien que de vous le dire, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'expanse, la poitrine se porte fièrement et le corps se redresse. Alors évidemment, ça va être le discours conscient. Après, si le discours inconscient raconte autre chose, et le discours inconscient a particulièrement du poids et peut prendre plus de poids que ce qu'on peut se raconter consciemment, c'est important de pouvoir aussi l'entendre, cet inconscient, et de pouvoir entendre qu'est-ce que lui, il raconte, et de faire émerger à notre conscience tout ce discours intérieur inconscient qui construit notre corps. Et puis, au-delà de ce conscient et de cet inconscient, est-ce que c'est possible pour toi de te positionner en amont de ces histoires, en arrière-plan de tout ce que ça raconte? Et si tu parviens à te positionner en amont de ce mental, en arrière-plan de ce mental, comment est-ce que tu perçois ton corps à partir de cet espace-là? Et ça, c'est une exploration que je serais heureuse de faire avec toi, c'est de t'amener dans cet espace et que tu puisses percevoir ton corps à partir de là. Que tu puisses observer les sensations et que tu puisses sentir comment ton corps bouge à partir de cet espace. Parce que là aussi, il s'agit de ton vrai corps. Voilà les fondements sur lesquels je m'appuie lorsque je parle du vrai corps des femmes. J'ai envie de te parler de tout ça et de plein d'autres choses encore, de plein de petites perles organico-sacrées, c'est-à-dire qui ont une réalité à la fois anatomique et à la fois un symbolisme fort pour reconstruire l'image, la perception, le ressenti de nos corps à travers un prisme qui est beaucoup plus empuissanceur. Je ne sais pas si ça se dit, mais donc qui nous donne un sentiment de pouvoir, de puissance intérieure, de joie, de liberté, d'extase. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite surtout pas à la diffuser. Bien sûr, je ne te cache pas que c'est une vidéo pour faire connaître ce que j'ai envie de te partager lors de mes soirées, mais ça peut aussi servir à, je sais pas, à des personnes qui se posent des questions sur leur corps, donc n'hésite pas à diffuser, n'hésite pas à partager. Et si tu as envie d'en savoir plus, si cette vidéo a susciter ta curiosité, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à t'inscrire pour ces 4 rendez-vous sur le vrai corps des femmes. Voilà, je te dis à bientôt.